Salut mes amis sur Facebook et sur YouTube, c'est John KMB. Je me souviens qu'à Genève, nous avons sorti un candidat commun mais sans programme commun. C'est une faiblesse dont nous connaissons les conséquences. Waouh, très cher ami, Oufoumu pas, Mouzi, tu viens de nous révéler quelque chose de très intéressant. À Genève, ils ont choisi un candidat commun, mais aucun programme commun. Donc c'était une aventure. Si c'est machine à voter, je ne suis pas candidat. Je suis pas candidat pour aller aux élections avec une machine à voter. Donc le seul programme qu'ils avaient en tête, c'est boycotter la machine à voter. Il fallait à tout prix empêcher les élections avec la machine à voter pour aller autour d'une table et se partager des postes. C'était ça peut-être le seul et unique programme. La Mouka n'était pas préparée pour les élections. Et de toutes les façons, Mouzitou ne croyait même pas aux élections. Les nouvelles ne m'étonnent pas, puisque déjà sur ces plateaux, il y a 2-3 mois, j'avais prédit que Kabila ne va pas organiser les élections. Pour vous, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'élection? Il n'y aura pas d'élection. Voilà la Mouka. Un candidat commun, pas un programme commun, et ne croyait pas aux élections. Donc c'était une aventure. C'est pourquoi il fallait boycotter la machine à voter et se retrouver autour d'une table. Si je vous dis ceci exactement, je vais répéter pour que vos téléspectateurs écoutent bien. Et j'ai dit à la population congolaise, ne touchez pas à cette machine. C'est du poison. C'est du poison. Très cher ami, maintenant écoutons très bien. Écoutons très bien les propos d'un candidat commun, venu d'un groupe de gens qui n'ont pas un programme commun. Il va vous expliquer, en quelques mots, qu'est-ce qu'il fera avec les 5 ans, le plan quinquennal. Parce qu'à Genève, ces gens ici préconisaient 2 ans de mandat. Plan quinquennal sur 5 ans, vous ne démissionnerez pas au bout de 2 ou 3 ans comme cela avait été dit à Genève? Nous avons un mandat de 5 ans, mais est-ce que nous ne pouvons pas regarder ce que nous pouvons faire 2 ans, 24 mois, et si les 24 mois, on ne fait pas ce qu'on doit faire? Est-ce que nous ne pouvons pas regarder ce que nous pouvons faire? Cette question, il la pose à qui? Au Parlement, au Sénat, à la population congolaise ou à ses amis de la Mouka? 2 ans, 24 mois, et si les 24 mois, on ne fait pas ce qu'on doit faire. Si dans les 24 mois, on ne fait pas ce qu'on doit faire, c'est-à-dire quoi? Mes frères et sœurs, expliquez-moi. C'est-à-dire quoi? On peut aller 6 mois de plus, donc au total 36 mois. Voilà, très cher ami, je sais que beaucoup de gens sont perdus ici. N'a expliqué, n'a malembe. Ce qui s'est passé quoi? Les chiffres au Boza Koyoka, nombre Bozali Koyoka, 12, 24 mois, 6, 36 mois. C'est-à-dire quoi? À Genève, Yokanaki, Martin Fayulu a dirigé Congo Kakapon à 2 ans. Dans 2 ans, il va réorganiser les élections. Mais non, il y a un beau qui Martin Fayulu a le bandeli. A koyebisa ba camarade na ye. Tota nanu, il y a un sala. Sur tout ça, on peut encore ajouter 12 mois. Et on a 6 mois plus. Ce qui fait au total 36 mois. Ça vous donne 3 ans. Donc Martin Fayulu, déjà, il y avait un calcul de diriger le pays pour 36 mois. Ce qui fait 3 ans. Si c'est 24 mois, si c'est 36 mois, et que nous sommes contents que le pays a changé, nous respectons. Malem, papa, j'ai une question à poser aux gnosologues et aux fans de Martin Fayulu. Dites-moi, très cher gnosologue, c'est avec quelle constitution que Martin Fayulu allait diriger le Congo pendant 2 ans ou 3 ans? Avec quelle loi électorale? Si le 5 aujourd'hui, nous pensons que non, il faut laisser le mandat intact, libre à nous, au 5, de le faire. Vous comprenez que Martin Fayulu et ses amis de la Mouka étaient en train de nous amener les bras liés vers une crise, vers un mur. Cher ami, j'espère que vous comprenez. Le Congo allait être pris en otage. Un groupe de gens
qui ont signé des accords à Genève avec un candidat commun, sans programme commun, allaient nous prendre en otage, diriger les pays selon eux-mêmes, libre à eux de changer la constitution, de diriger pendant 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Dieu merci, ceci n'est pas arrivé. Martin Fayulu et Alpha Denhouse. Au nom du peuple, j'exige que toute la lumière soit faite sur toutes les affaires ténébreuses de corruption, notamment le projet Bukangalonzo, qui semble être la plus grande escroquerie. Je le souligne, Martin, c'est quelqu'un que je connais depuis bien longtemps, on a d'excellents rapports et donc c'est une sorte de retrouvailles. S'il vous plaît, aidez Martin Fayulu. C'est notre frère. Il ne sait pas ce qu'il veut. Confusion sur confusion. Je vous dis ceci exactement, je vais répéter pour que vos téléspectateurs écoutent bien. Et j'ai dit à la population congolaise, ne touchez pas à cette machine. C'est du poison. Nous ne disons pas que si vous trouvez la machine à voter, vous boycottez. Nous demandons d'aller voter. M. Fayulu, après avoir boycotté les élections, il déclare avoir gagné 62% avec la machine qu'il a boycottée. Lorsqu'il perd les élections, il prédit qu'il y aura un soulèvement populaire. Et préparez-vous, on se prépare parce qu'il y aura un soulèvement populaire. Ne vous inquiétez pas. Les soulèvements populaires n'ont jamais eu lieu. Et une fois, il a déclaré devant un micro en disant que Félix ne fera jamais 5 ans au pouvoir. Madame, qui vous dit qu'il va faire 5 ans? Et il ne peut pas, il n'a pas le moyen de faire 5 ans. Ce n'est pas lui qui est là, c'est Kabila qui est là. C'est un masque que Kabila porte et il n'a pas de légitimité. Zoom. Très cher ami, pour finir, je viens ici accuser Martin Fayulu. J'accuse Martin Fayulu d'être le politicien qui nous a divisés. Martin Fayulu a divisé les Congolais. Aucun politicien ne l'a fait depuis l'indépendance. Même Mobutu, le dictateur, ne l'a pas fait. Même Kabila, le dictateur, ne l'a pas fait. Martin Fayulu, c'est le seul politicien qui nous a divisés. Après avoir proclamé Félix Tshisekedi comme étant vainqueur des élections présidentielles par la CENI, si Martin Fayulu avait profité devant les caméras et les micros et dire ceci: Félix Tshisekedi est vainqueur, je le félicite. Félix Tshisekedi, c'est mon frère. Nous allons travailler ensemble pour la prospérité de notre pays, pour la prospérité de nos générations futures, pour un Congo fort. Aujourd'hui, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui avec des divisions dans notre communauté. Alors j'accuse Martin Fayulu d'être le politicien qui nous a beaucoup divisés aujourd'hui. Nous sommes divisés à cause de Martin Fayulu. Et aujourd'hui, on ne remarque aucun effort pour nous unir. C'est un faux politicien.